saluer deux personnes et tu retrouves ta place. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ce précieux service, pour cette adoration, ce moment merveilleux de louange que nous avons passé devant la présence du Seigneur. François, aide-moi à voir les retours. Pasteur, que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que tu es très bien habillé là. Que le Seigneur te bénisse, papa. Ah, gloire au Seigneur. Oh, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. François, aide-moi à voir les retours. Salut deux personnes, trois personnes et tu retrouves ta place dans la joie, dans la tranquillité, dans la paix parce que le Seigneur est bon pour toi. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Aujourd'hui, nous allons vaguer vraiment dans la puissance et sous l'onction de notre Dieu. Amen. Le Seigneur va te visiter ce matin. Le Seigneur va te parler ce matin. Alléluia. J'ai dit de la part du Seigneur que le Seigneur va te visiter ce matin. Et le Seigneur va visiter la vie de quelqu'un ce matin. Qui croit à cette parole? Amen. Oui, parce que c'est un jour merveilleux, c'est un jour magnifique, c'est un jour agréable que le Seigneur avait prévu pour ta visitation. Vous savez, il y a un jour, alléluia. La Bible dit, quand le Seigneur a fait le ciel et la terre, il y avait combien? Un jour, alléluia. Un jour, parce qu'un jour doit arriver certainement. C'est un jour nouveau. La Bible dit, il y a un matin et il y a quoi? Un soir. Tu peux dire ce matin, c'est mon matin. Alléluia. Ce matin, il est pour moi et je saisis ce matin. Le Seigneur ne passera pas ce matin s'il ne touche pas ma vie, s'il ne visite pas ma vie, s'il ne dit pas quelque chose pour moi. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Amen. Vous savez, tout ce qui touche le royaume de Dieu, c'est la bénédiction. C'est tout ce que nous attendons de Dieu, c'est la promesse. C'est-à-dire, la Bible voulait simplement dire, depuis le temps de Jean-Baptiste, la bénédiction, les promesses, alléluia, appartiennent aux violents, à ceux qui s'en emparent. Il n'y a pas de bénédiction gratuite, il n'y a pas de bénédiction avec facilité. Il faut s'emparer de la bénédiction. Qui dit amen? Il faut s'emparer, il faut ouer les langues. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Jacob va rencontrer Dieu en face. Et il va manifester sa violence. Il retient Dieu et il dira, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis. La Bible dit, ils ont bagarré toute la nuit. Il y a un grand combat toute la nuit. Et le matin, à l'apparition de l'aurore, il dira à cet homme, Jacob, laisse-moi m'en aller. Et Jacob dira, je ne te laisserai pas. Amen. Amen. Vous autres, quand ma bénédiction, les cailloux, les qui ont facilité. Tu laisses passer la bénédiction pour un billet à 100 €. Tu laisses passer la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tu laisses passer la bénédiction pour 500 €. Si la bénédiction était vendue dans un marché, combien ça me coûtera? Combien ça te coûtera? S'il faut l'évaluer à un prix monétaire, combien ça me coûtera? C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, il est pour toi. Alléluia. Nous sommes dans la grandeur. J'aime tout ce que nous avons vu depuis que nous avons commencé. Ce thème, cette vision, cette parole prophétique que le Seigneur avait donnée à cette église, que le Seigneur avait donnée à ta vie, à ton foyer, à ta famille. Sur la grandeur. Et je répète que dans cette année 2011, le Seigneur te fera passer dans un chemin, dans une voie, dans un sentier pour ta grandeur, vers ta grandeur. Le Seigneur frayera un chemin pour toi. La Bible dit dans la solitude, il crée le chemin. Et je sais que le chemin qu'il crée pour toi,
C'est un chemin de grandeur. C'est un chemin vers l'élévation. C'est un chemin vers le changement qui dit Amen. Le chemin que le Seigneur ferait pour toi. Vous avez connu des chemins. Nous avons connu des chemins, des voies, des sentiers. Mais le chemin que le Seigneur commence à faire pour toi, c'est un autre chemin. C'est un chemin qui étonnera le monde. C'est un chemin qui étonnera ton entourage. Et ton entourage se posera la question, est-ce que Nzambe na Iwana Kaka ou c'est un autre Dieu? Et tu répondras, je n'ai pas changé depuis que j'ai connu ce Dieu-là. C'est le nom de Dieu, mais il est un Dieu multifonctionnel. Il agit en multifonction. Et il est toujours en action. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous vous avons amené dans l'alliance. Et aujourd'hui, on va passer à autre chose. Mais je ne sais pas si tu as déjà, il est temps de conclure une alliance ferme, solide avec ton Dieu. Si tu as déjà conclu une alliance avec ton Seigneur, avec ton Dieu, pour cette année 2011, qu'est-ce que j'ai conclu comme une alliance? Parce que lui, il travaille avec des alliances, des accords. Noé a été sauvé à cause de son alliance qu'il avait conclue avec Dieu. Abraham a été visité grâce à l'alliance qu'il avait conclue avec Dieu. Les enfants d'Israël seront délivrés après 430 ans grâce à l'alliance qu'ils avaient conclue avec Dieu. Et Jésus va descendre dans ce monde. Il va conclure une alliance pour le salut de toute l'humanité. Et toi, quelle alliance tu as conclue avec ton Dieu? Cette alliance qui déterminera ton lendemain, qui déterminera les générations à venir. Tes enfants, tes petits-fils, tes arrière-arrière-enfants. Parce que nous avons vu qu'il y a des alliances qui ont été conclues alors que nous n'étions pas encore là. Mais nos arrière-parents ont conclu des alliances. Les conséquences, c'est tout ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a aucun riche dans ma famille, dans mon foyer. Les gens ne se marient pas. Il y a une succession de divorces, une succession de stérilité, une succession de pauvreté et beaucoup de choses. Les choses n'avancent pas, les choses ne progressent pas. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose d'autre. Mais ça demande que moi, je puisse me lever et dire, je bannis, je brise toutes les alliances qui ont été conclues dont je suis victime aujourd'hui. Amen. Mes arrière-parents ont sacrifié notre génération, notre deuxième génération, troisième génération. Et peut-être moi je ne fais que partie de la première génération. Si tu ne te lèves pas et tu ne conclus pas une alliance avec ton Dieu en disant Seigneur, voilà mon alliance avec toi. Mes enfants vivront de cette alliance, dépendront de cette alliance. Et mon frère, ma soeur, maman, papa, si tu ne te lèves pas et tu ne conclus pas une alliance, cette alliance-là continuera. Ce qui était là le jeudi, nous avons entendu le pasteur José Mbemba dire qu'il y a seulement une alliance qui peut abolir une autre alliance. Une alliance ne peut être abolie si elle n'est pas remplacée par une nouvelle alliance. Amen. Quelle alliance dirige ta vie? Tu es sous l'influence de quelle alliance? Alléluia. Mes parents ont été des locataires. Moi aussi je suis locataire. Et je m'en vais vers la mort. C'est-à-dire je finirai ma vie comme locataire. Mes enfants passeront pareil.
Ce sont des alliances à détruire, à abolir, à déchirer. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la grandeur demande une révolution. Il y a moi, je ne continuerai pas comme ça, je ne vivrai pas comme ça, ma vie sera de cette façon, de cette manière, et la vie de mes enfants dépendra de cette nouvelle alliance. Amen. Ça c'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi parler un peu positivement de ce que je suis en train de parler. Je vais simplement dire